Parfois, on pense souvent avoir le temps. Il n'en est rien. Même avec des agendas bien remplis et bien formulés, souvent, le temps nous échappe et parfois beaucoup trop. Dieu seul reste le maître du temps. Je ne suis pas poète. Je m'excuse de mon absence, de ce long silence, indépendamment, bien sûr, de ma volonté. Ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une base de smoothies. Un smoothie, si vous voulez, très simple, que vous pourrez préparer en avance. Nous aurons donc besoin du calendula, de la poudre de baobab et de l'eau. Voilà, c'est une recette vraiment très simple. Dans un saladier, on va donc tamiser notre poudre de baobab. Voilà. À la poudre de baobab, il y a toujours comme des filaments qui restent. On n'a pas toujours une poudre totalement, comment je dirais ça, totalement parfait, mais au moins elle est assez propre quand même. Je vais donc rajouter de l'eau dans ma poudre de baobab. Comme on le sait, le baobab, c'est un super aliment. Il est même appelé arbre de vie. Il a des vertus antioxydantes. Il contient une forte teneur en fer, vitamine C, magnésium et il apporte une grande dose d'énergie à l'organisme, d'où son nom super aliment parce qu'il booste vraiment l'organisme. Si vous êtes quelqu'un qui est souvent en manque d'énergie, ajoutez du baobab à votre consommation, à votre alimentation régulière vous aidera, va vous booster à avoir beaucoup plus d'énergie. Voilà, ma préparation est prête. Je vais prendre un moule, n'importe lequel, et je vais donc rajouter ma base de smoothies qui est mon baobab où j'ai rajouté de l'eau. Voilà. Le baobab, comme je le disais, il a 7 fois plus d'antioxydants que la grenade. Il a 6 fois plus de vitamine C que les oranges. Est-ce que vous imaginez? Il a 6 fois plus de vitamine C que les oranges, 6 fois plus de potassium que la banane, 3 fois plus de calcium que le lait. En d'autres mots, la banane est plus, le baobab est plus riche que la grenade, les oranges, la banane, le lait. C'est vraiment un super aliment. Il est également riche en fibres. Il lutte contre la constipation. Justement, grâce à sa teneur en fibres, il réduit le mauvais cholestérol. Voilà, j'ai mis la poudre dans mon moule. Je rajoute tout simplement mes fleurs séchées de calendula. Là, j'utilise un cure-dent pour aller vraiment essayer de mettre les fleurs un peu plus au fond pour que ça tienne bien. Voilà, on va juste nettoyer légèrement. Le calendula, la fleur de calendula s'emploie en interne comme en externe. En externe, par exemple, il va calmer les muqueuses irritées, cicatriser les plaies et guérir la peau inflammée. Pour mon smoothie, donc, j'aurai besoin des glaçons. Ici, j'ai le miel. Comme vous avez vu, j'ai le miel, mais j'ai le miel fouetté. C'est pour ça que ça a cette couleur. Voilà. Je vais rajouter de l'eau tiède. Je vous dirai pourquoi de l'eau tiède. Voilà ma base de smoothies à bien congeler. Donc, dans un robot culinaire, je vais rajouter mes ingrédients et je vais tout simplement ramener cela en purée. Voilà. Regardez, on dirait une œuvre d'art. C'est tellement... Regardez comme c'est beau. Ça ne me donne même pas envie de manger. J'ai juste envie de le regarder. C'est tellement beau. Voilà, je vais donc rajouter ma base de smoothies qui est
à base de baobab dans mon robot. Je vais rajouter une cuillère à soupe de miel. Je vous ai dit tantôt, ça a cette couleur parce que je l'ai tout simplement fouetté. Mon miel était déjà rendu au fond de mon pot. Du coup, il était un peu plus difficile à avoir accès. Donc, j'ai décidé de le fouetter pour justement changer sa consistance et faciliter son utilisation. Donc, je rajoute de l'eau tiède. Ici, j'utilise de l'eau tiède. Pourquoi? Parce que je voudrais que mon miel fonde. Vraiment, là, je ne voudrais pas je voudrais pas que mon miel reste au fond de mon robot. Donc, je secoue justement mon robot pour m'assurer que mon miel a fondu, qu'il se décolle au fond de mon robot. Et avec l'eau tiède va faciliter cela. Voilà. Je secoue bien, je m'assure que je n'ai plus rien dans le fond de mon bocal. Et ensuite de ça, je vais rajouter mon glaçon parce que je ne voudrais pas boire une boisson chaude. Je ne veux pas de smoothie chaud, donc je rajoute mes glaçons. C'est vraiment comme vous le voyez, si vous voulez plus de glaçons ou moins de glaçons, c'est à votre discrétion. Oui, bien sûr que ces bases de smoothies peuvent se boire sous forme de thé, comme c'est le cas ici. Au lieu de rajouter de l'eau froide, on peut rajouter de l'eau tiède ou de l'eau chaude et ça nous fait une boisson chaude au lieu d'une boisson froide. Mais dans ce cas, j'ai choisi de faire une boisson froide, d'où je rajoute mon smoothie. Regardez-moi cette belle couleur, on dirait du latte et c'est très bon. Voilà, la fleur de calendula, comme je le disais, il est bon, il cicatrise très bien les plaies. Il a des propriétés antiseptiques, antifongiques et contient des précurseurs d'hormones et de vitamine A. Il est également anti-inflammatoire, adoucissant, nettoyant et calmant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres belles recettes.